rien de mieux qu'une petite introduction au premier film. Le film que vous allez voir relate la tragédie que vécurent un groupe de 5 jeunes gens, en particulier Sally Hardesty et son jeune frère impotent, Frankie. Donc apparemment, Franklin devient Frankie en VF. Ah, les traductions de l'époque, c'est vraiment du pur bonheur. Ouais, pas vrai Frankie? Oui, j'adore. Mais c'est bon. Bah oui Frankie, c'est bon. Et maintenant, on va pouvoir commencer avec cet extrait. Regardez. Oh non, Michel, vous savez que je déteste ces trucs-là, là. Mais vous en faites pas, c'est bidon, hein. Regardez, juste là, on voit le réservoir à faux sang derrière la lame. Ouais, bon bah c'est bien vu, mais c'est quand même dégueu les petites coupures là comme ça, j'aime pas du tout. Il vous en faut peu quand même. Sinon, j'ai une fille qui saute par une fenêtre. Ça vous va ça ou c'est trop choquant pour votre petit cœur? Bon ouais, allez-y et taisez-vous. Ok, regardez. Là, elle atterrit dans l'herbe et il y a des bouts de verre autour d'elle, ok? Ok. Et plan suivant. Hop, plus de morceaux de vitre. Ah ouais, c'est pas mal ça. Maintenant, on va s'intéresser à la séquence avec l'autostoppeur. Regardez. Pause. Ici, les fenêtres du van sont fermées. Je refais lecture. Et là, le mec a foutu plein de sang sur la carrosserie. Ah oui, il est taré lui. Plutôt, ouais. Regardez la suite. Oh, vous avez vu là aussi? On a un beau reflet du clap. Oh, c'est énorme ça. Carrément, ouais. Et si on continue? Mon bras. On devrait s'arrêter pour appeler les flics au prochain village. Moi, c'est la dernière fois que je prends un autostoppeur, croyez-moi. Hop, les vitres sont soudainement ouvertes Et il y a plus de sang sur le van. Exactement, mon bon Michel. Surtout que si j'avance un peu, regardez juste. Ici, le sang est revenu. Très très bon ça. Pas mal de gaffe sur une séquence assez courte finalement. Ouais, c'est clair. Ça va bientôt être terminé maintenant. Eh oui. Ouais, mais pas encore. Alors arrête de te marrer du coup. Ah, vous en avez encore quelques-unes sur le premier film? Oui, 2. Et qui se passe à la fin. Regardez. Tac! Oh les mains le mannequin. Ouais, là il est tout bizarre. C'est clair. Et si on regarde la suite, vous allez voir, il n'y a pas que la famille de Laserface qui est débile. Le scénario aussi, des fois. Le mec se gare, il va aider notre copine hystérique, mais... Là, il y a Laserface, donc demi-tour. Pas mal. Bon, il aide quand même à grimper dans le camion. Mais la suite, c'est vraiment idiot, regardez. Je fais pause parce qu'il faut quand même analyser 2 secondes ce qui se passe. Laserface fait des petites éraflures sur la portière. Le mec est bien tranquille dans son camion. À sa place, vous feriez quoi? Bah, je fous le contact et je me casse, non? Logiquement, ouais. Tout le monde ferait ça. Sauf que là... Ah oui, bah, ils sortent du camion et ils partent en courant. Non mais en fait, ils ont aucun instinct de survie. Ah bah là, on bat tous les records, oui. C'est vraiment absurde. Enfin bref. J'ai fini sur ce film, on va passer au deuxième. Vous serez pas déçu du voyage. Bah j'espère bien, l'ami. Et encore une fois, on va introduire le film. Regardez, Michel. Voilà, ici, traduisez-moi ça. Mais durant les 13 dernières années, blablabla, blabla. Voilà, 13 ans que ça dure. C'est pas rien quand même. En effet. Mais ce qui nous intéresse, c'est que bien plus tard dans le film... Voilà, écoutez. Oui, les fameux tueurs à la tronçonneuse à cause du massacre des gosses de votre frère. Mais il y a 14 ans de ça, lieutenant. Maintenant, il dit il y a 14 ans de ça. Ouais, d'accord, petite erreur temporelle, mais enfin Michel, à 1 an près, c'est pas méchant non plus. Peut-être, mais les détails, c'est ma spécialité. Et ça reste une erreur. Bon, et maintenant, on va s'intéresser au camion avec une maison dessus. Un camion avec une maison dessus. Ouais, regardez, c'est juste après leur petite discussion. Vous y êtes, c'est bien d'enfer qu'il s'agit. Soulève un peu. Encore. Ouais, c'est bon. Entre nous, en tant que policier, je vais vous dire un truc. Celui-ci, là. Ah oui. Eh bah, qu'est-ce qu'il a le camion? Bah, juste après. Ici, on devrait le revoir passer, mais il a disparu. Vous êtes sûr, hein? Bah oui, le flic vient de là, et sur le plan précédent, la caméra devait être par ici. Donc sur ce plan, avec le nouvel angle, bah on devrait voir le fameux camion continuer sa route comme ça, sous le pont. Ah ouais, en effet, ouais. Ouais, bah c'est validé. J'espère bien, ouais. Passons à cet extrait maintenant.
Pause. Donc déjà là, c'est pas Dennis Hopper. Non, c'est un cascadeur, en effet. Ouais. Et comme c'est un plan séquence où Dennis Hopper doit arriver face cam, ce petit malin est caché par ici pour prendre la place du cascadeur. Regarde au ralenti, notre ami passe hors champ et l'acteur apparaît. Disparition. Apparition. Ah, c'est vachement ingénieux quand même. Oui, c'est juste dommage de voir le visage de sa doublure avant du coup. Enfin bref, passons à ce petit faux raccord. Pause. Sur la table ici, il y a un trophée. Et juste après, il tombe par terre. Ouais. Je refais lecture. Hop, le revoilà bien à sa place. Ah oui, petit faux raccord, mais bien présent. Et on va finir par la séquence du début. Pour une fois. Oui, regardez. Ici, côté passager, on peut voir qu'il y a un rétroviseur. Ouh là là, un rétroviseur sur une voiture, mais c'est étonnant ça, dis donc. Fermez-la, Michel, et regardez la suite. Et bam! Là, le rétro a disparu. Alors, ça dit quoi maintenant? Ça la ramène moi, hein? Ouais, c'est ça, c'est bien vu, mais détendez-vous quand même, hein. Si je veux, je me détends. Si je veux. Bon, et si je refais lecture? Point sur la bataille de San Jacinto. Tac! On entend un seul coup de feu, mais 2 impacts apparaissent sur la pancarte. Ah ouais, en effet. Et encore après... Juste là, on peut voir que le panneau est déjà fragilisé en amont du coup de feu qui arrive juste... ici. Excellent ça. Excellent, Michel. Merci Michel, moi j'ai fini. Au revoir. Ouais, c'est ça, au revoir, espèce de dégénéré. Ouais, il en tient une bien bonne, lui. Allez, c'est la fin de cette émission, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau faux raccord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Vous savez, j'ai jamais vraiment aimé ce film. Ça me fait toujours penser à mon village. Attends, Massacre à la tronçonneuse, ça vous fait penser à votre village. Putain, c'est joyeux. Hein. Non, mais en fait, il y a une famille qui vit en amont de chez moi depuis que je suis petit. Leur baraque m'a toujours fait flipper. Bah pourquoi? Parce qu'ils vivent en retrait? Non, ils sont juste super bizarres. Ils ont toujours recueilli des gens un peu paumés qui avaient plus grand monde dans leur famille. À l'école, on l'appelait la maison du diable. La maison du diable. Bah pourtant, c'est plutôt gentil d'aider les gens, non? Ouais, mais il y a des nuits où on entendait des cris derrière la colline. Mes parents disaient qu'ils s'engueulaient juste quand j'étais petit. Mais quand j'ai grandi, je me suis rendu compte que les gens qu'ils accueillaient, bah, on les avait jamais revus. Michel, ça devient un peu flippant votre histoire là. Bah oui, je sais. Et vous savez, leur gamin était taré aussi. Le fils ramassait les petits animaux morts dans les champs près de l'école. Et puis sa sœur les dessinait. Une fois, j'ai réussi à voler son cahier. Et il n'y avait pas que des animaux dessinés, Michel. Il y avait aussi des personnes. Arrêtez, Michel, ça me fout un peu les jetons là. Ah, sérieux? Vous gobez n'importe quoi? Oh, la tête que vous faites. Vous êtes con. Hein.